Et donc, c'est le moment de vous faire notre Focus Pulps pour des sorties qui arriveront au mois de mai 2024. Donc, on vous rappelle le principe si vous découvrez le Focus Pulps en temps réel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc c'est en partenariat avec Pulps et leur site pulps.fr. Sur ce site-là, tous les mois, il y a le catalogue de previews qui est en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez précommander les titres qui arriveront 2 mois plus tard en VO. Donc, c'est vraiment pour se caler vraiment sur la mécanique des éditeurs VO. Et forcément, comme il y a pas mal de séries qui arrivent, chaque mois en fait, Pulps propose des offres de lancement, c'est-à-dire des comics de nouvelles séries régulières ou de mini-séries qui sont proposées à un tarif un petit peu moindre. Corentin, voilà. Oui. Non, c'est juste qu'il y avait un petit bruit dans le micro. Je veux juste que tu le bouges en temps réel. Et donc, nous, en partenariat avec ça, parmi tous les titres qui sont annoncés, toutes les nouveautés qui sont annoncées, on en choisit 3 qui nous bottent, qu'on a envie de vous conseiller et qui, à notre avis, peuvent valoir le coup de se lancer en VO. On regarde avec Pulps s'ils sont OK pour qu'on en parle. Il nous dit oui ou non. Là, il nous a dit oui pour les 3 comics sélectionnés. Et donc, on va vous en parler et on va vous dire à chaque fois pourquoi on s'y intéresse. Et on va faire d'abord un titre en indé. Avec un auteur dont on a parlé un petit peu dans ce podcast, qui s'appelle Scotty Young, qui retrouve Jorge Corona pour un western de fantasy avec la mini-série Ain't No Grave, qui s'intéresse justement à une ex-chasseuse de primes, à une ex-cowboy qui a refait sa vie, qui s'est éloignée de son quotidien fait de violence dans un Far West dangereux quand elle est devenue maman, tout simplement, sauf que son passé vient la rattraper, qu'elle commence de nouveau à avoir des ennuis, qu'elle décide de reprendre les armes pour aller buter celui qui lui pose autant de soucis, sauf que le délire, c'est que la personne en question, c'est la mort directement. Pourquoi on vous le recommande? Eh bien, tout simplement parce que c'est la nouvelle réunion de Scotty Young et Jorge Corona, qui est une équipe créative qui a fait quelques petites merveilles, tout simplement. Il y a la série Middle West qui est arrivée notamment en VF chez Urban dans le format Urban Link, qui doit ressortir en intégrale cette année, qui était un super titre jeunesse avec aussi ce côté ce petit côté de fantasy qui était présent et qui a notamment gagné un fauve au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et il y avait aussi une série un petit peu plus sombre, un petit peu plus horrifique. Après, c'était The One You Love in the Dark, celui que tu aimes dans les ténèbres. Donc, en fait, à partir du moment où une équipe créative a déjà donné 2 très bonnes BD, on a tout à penser que quand ils se retrouvent pour la 3e, ce sera aussi quelque chose d'intéressant à lire. Ouais, et puis c'est un pitch original, on n'a pas non plus 150 héroïnes d'action qui sont des femmes, entre guillemets, d'âge mûr, qui ont justement se caché un petit peu héroïnes de western. On avait pu voir ça dans pas The Unwritten, le truc de The Blood Holes, de Sean Murphy, oui, qui avait lui aussi dit que c'était effectivement assez rare de voir des héroïnes qui ont des cheveux un peu gris et qui continuent de botter des culs à leur âge. Effectivement, équipe créative de grand talent, de grande qualité, pour un nouveau run en commun. Voilà, puis moi j'aime bien les westerns. C'est ça. Donc ce sera une proposition. Ça arrivera chez Image Comics. C'est une mini-série qui a été annoncée en 5 numéros, tout à fait. Donc voilà, il y aura un prix de lancement là-dessus. Ce sera toujours sympa pour c'est-à-dire que même que l'investissement au total en fait est pas forcément très très important. Donc c'est toujours bien si vous avez un petit coup de pouce et si ça vous plaît. Donc ça arrivera en mai 2024 et vous avez de toute façon dans ce Focus Pulps tous les liens dans la description du podcast pour passer précommande directement chez nos amis de Pulps. L'autre titre qu'on vous recommande, celui-là c'est Corentin qui va vous expliquer pourquoi on l'a choisi. Je crois que ce sera assez clair en termes de raisons. Ça s'appelle Punisher Get Fury. Ouais, tout à fait. Alors le grand retour de Garth Ennis sur le Punisher avec Jason Burrows, projet qui devait au départ être confié à Goran Parlov, qui a été repris par Jason Burrows en appliquant justement son style moderne, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Qu'est-ce que c'est Punisher Get Fury? En fait, c'est le crossover du Fury Max et du Punisher Max, deux personnages qui appartiennent à qui font continuité commune en fait dans les travaux que Garth Ennis a réalisés à l'époque du label Max chez Marvel. Donc c'est une réécriture complète de la saga du Punisher au départ, qui prend justement le parti de dire qu'il n'y a pas de super-héros dans cet univers, que c'est juste une histoire avec des gangsters, un justicier et des militaires. Et en fait, il y avait déjà eu un crossover entre les deux dans Punisher The Platoon qui est aussi arrivé en VF. Donc Garth Ennis, évidemment, c'est le plus grand scénariste de l'histoire sur le Punisher. C'est sujet à débat, mais je pense que là, en général, on est au moins d'accord pour dire que c'est un peu vrai. Jason Burrows, avec qui il avait travaillé récemment pour
Punisher Soviet, qui était une super histoire, et on avait vu justement qu'il était encore tout à fait à droite de ses crayons. Lui-même a travaillé avec Warren Ellis, avec Alan Moore, c'est un grand dessinateur, britannique. Donc les deux royaume-uniens énervés qui reviennent pour mélanger leurs deux personnages préférés, leurs personnages fétiches, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça va calacher du Viet Cong, mais pas que. Ça va se calacher entre eux aussi, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'a priori ils vont être plutôt adversaires dans ce volume que les partisans de la force américaine. Ouais, c'est ça, parce que dans le titre Get Fury, c'est vraiment qu'il doit aller l'attraper, par le col et voilà, lui mettre quelques Nick roustins. Fury a été fait prisonnier par les Viet Cong. Les États-Unis envoient Frank Castle pas pour le libérer, mais pour le buter avant qu'il ait le temps de se faire torturer et de lâcher les secrets de l'armée américaine. Voilà, ça. Toujours une bonne initiative du gouvernement. Et Garcia, c'est très lucide, je pense, sur comment ça marche vraiment. C'est ça. Non, et puis le côté un peu jubilatoire aussi d'avoir aussi ce Garcinis là, c'est parce que c'est du Marvel qui va faire du Marvel Max en fait, même s'ils ils ont dit, hein, c'est dans la continuité de ses précédents écrits. Et vous savez à quel point chez Marvel le label Max nous manque un petit peu, enfin d'avoir vraiment ce côté du Marvel pour adultes, du Marvel qui hésite Marvel pas, d'auteur. voilà, du Marvel d'auteur, du Marvel violent aussi, vraiment. Donc ça fait plaisir et j'espère que si ça marche, ils vont enfin aussi faire quelque chose qu'on demande depuis longtemps, c'est simplement de réinstaurer un label Max chez Marvel pour avoir ce genre de proposition d'auteur aussi, mais avec du contenu pour adultes vraiment, où voilà, moi j'ai toujours, je crois que je la dis souvent dans le podcast, mais les gens vont me prendre pour un type bizarre, mais cette image justement du Fury Max où on voyait Nick Fury qui étrangle son adversaire avec ses propres intestins, je voudrais revoir ce genre de choses chez Marvel un jour ou l'autre, et j'ai bon espoir que ce Punisher Get Fury soit une porte pour y revenir. Dans la famille des machins bizarres aussi qu'on peut sortir pour vous donner envie, il y a un moment donné dans Fury Max où il arrive dans un village qui a été rasé par Barracuda, et en fait il y a des bébés morts ouverts en deux au sol. Voilà. Okay, donc, faites revenir le label Max, s'il vous plaît, c'est super important. Il nous faut des bébés morts et des étranglements à coups d'intestin. Voilà, c'est les deux weirdos qui font la proposition. Bref, voilà, le premier numéro après le lancement, ce sera forcément un des immanquables de cette année chez Marvel, à n'en pas douter. Donc, on a envie de vous recommander. Un autre, sûrement, hit en devenir, qui sera le troisième comics de cette sélection, c'est le Boy Wonder de Juniba, donc une proposition dans le DC Black Label de l'auteur sénégalais Juniba, donc qui va s'intéresser à Damian Wayne, qui est donc le dernier Robin historique, et justement qui va être amené à faire des team-up dans chaque numéro avec les autres personnes qui ont été amenées à porter à avoir ce rôle en fait de près ou de loin, donc avec Dick Grayson, avec Jason Todd et tout ça, justement pour se prouver qu'il peut être un Robin légitime, mais aussi se rappeler en fait qu'est-ce que ça signifie de porter ce costume. Alors c'est du DC Black Label qui à la base avait beaucoup cette portée, donc à la fois forcément d'enclave d'auteur, mais aussi de contenu pour adultes. Là on a l'air d'être quand même quelque chose de plus léger, peut-être dans la tonalité un peu de la série animée Batman des années 90. Et puis en tête d'affiche, c'est Damian Wayne, le meilleur Robin, évidemment. Ouais. Donc, Corentin, c'était aussi naturel d'aller vers ce titre-là pour ce focus. Tout à fait, surtout pour justement Juniba qui a déjà montré qu'il savait faire du dessin dynamique et avec une portée justement qui ressemble beaucoup à l'animation. Là, on avait déjà vu des références stylistiques ou au niveau du design à Batman TAS. Pour moi, l'un des grands regrets justement que j'ai en tant que fan de Batman, c'est que TAS est arrivé au moment où il n'y avait pas encore Damian Wayne, alors qu'il aurait fait un super ajout justement à cet univers. Et donc voilà, il est temps un petit peu de réparer cet oubli dans les BD. Donc voilà, c'est un artiste graphique qui est très compétent, qui fait de l'illustration un peu flat, avec d'énormes idées de compos, d'énormes idées de décors, un usage de la couleur assez particulier. Damian Wayne, évidemment, comme Arnaud l'a dit, c'est évidemment le meilleur des Robins. Voilà, il y a plus de débat, les amis. Ça, vous avez perdu. C'est même plus une hot take. Terminé. Donc il est temps d'y aller. Surtout, c'est le dernier Robin actuellement, donc techniquement c'est le plus canonique. Donc voilà, il faut y aller. Moi, j'avoue que je suis assez content de voir que Juniba trouve un premier marchepied vers DC Comics, justement, parce que c'est peut-être l'ouverture vers d'autres collaborations futures. Enfin, je veux dire, il a sûrement fait des couvertures chez eux, hein, mais... Non, j'étais en train de réfléchir s'il avait pas déjà fait une petite courte histoire avant et tout ça, faudrait que je vérifie. Okay. Hein. Mais voilà, on sait malheureusement que Monkey Meat n'a pas eu la résonance qu'on voudrait en VF. Donc peut-être qu'il faut justement l'encourager en VO pour que sa carrière puisse bien décoller de ce côté-là de l'Atlantique, et qu'après il nous revienne en France triomphalement comme un nouveau mec qui compte. Surtout qu'en plus, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il réside en France, en tout cas pour l'instant. Donc, si vous le prenez en VO, ce sera aussi, j'imagine qu'il y aura des tournées de dédicaces organisées également par pas mal de comic shop. Donc, ce sera la très bonne occasion, voilà, d'avoir des numéros à vous faire signer, d'avoir un artiste à rencontrer. En tout cas, voilà, ça sort également en mai. Les liens sont dans la description du podcast. C'est terminé pour ce Focus Spot. Vous avez, en général, ça dure jusqu'à la vingtaine et quelques du mois en question. Donc
Donc là, n'hésitez pas à aller faire un tour et partager le podcast autour de vous là, que ce soit dans le front page ou alors en micro pastille, justement parce qu'on le découpe un petit peu pour pouvoir l'exporter à part, tout simplement. Voilà. Et en tous les cas, on espère simplement que vous lirez des comics. Et donc maintenant, on va pouvoir continuer le front page avec la partie VO. Je voulais juste dire un truc aussi. Ouais. Mais que du coup, parce que je peux pas le mettre dans le Focus Pulp parce que c'est un peu bizarre. Mais dans Fury Max aussi, t'as un moment donné où t'as Barracuda qui est avec son escouade au Nicaragua. Pardon, tu reviens là-dessus, ouais. Et en fait, t'as un des autres soldats qui est dans l'escouade de Barracuda. Il commence à faire des commentaires ultra racistes et tout. Donc Barracuda, il arrive juste derrière lui. Il baisse sa braguette, il sort sa bite, il dit « Hey !» Le mec se retourne, il le dick slap. Et le mec tombe au sol tellement il l'a frappé fort. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous faut le retour du label Max en 2024, Arnaud. C'est important. Pour les bifles dans les comics de super-héros, c'est important. C'est vrai que c'est une denrée rare.